9e édition de Jeux de la francophonie à Kinshasa sont logés dans des conditions requises. Des pavillons complètement rénovés selon les normes internationales de logement, des chambres en passant par la cuisine et les installations, tout est au point. Il n'y a rien à dramatiser au sujet de l'alimentation en eau. Ici, l'eau potable coule des robinets dans tous les compartiments avec des réserves dans les citernes. Entreprise générale de construction de Kinshasa qui a procédé à la réhabilitation de ces hommes de l'Unikin balaye d'un revers de la main les informations sur le manque d'eau et explique en ces termes. J'ai eu écho de ces fausses informations, cette fausse alerte. L'eau coule dans des robinets, contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces pavillons, depuis 3 ans, ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la Régie des eaux. Sur à peu près 300 chambres, on a besoin d'une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau pour assurer toute une journée convenable. En fonction de à peu près litres d'eau par athlète. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et les réglages de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. La messe culturelle et sportive de la francophonie va bel et bien se tenir dans la plus grande ville francophone. Il s'agit donc d'une mauvaise campagne. La colline inspirée est servie par la Régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes. Je ne sais pas, les ennemis de jeu se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela, mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici. Je me réjouis beaucoup. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? À l'université de Kinshasa, site d'hébergement des athlètes, un complexe sportif pour les entraînements avec un terrain annexe et visiblement ouvert à des exercices, une piscine également. Ajoutez à cela un chapiteau pour la restauration. Voilà le décor planté à la colline inspirée. Des journées comme de nuit, les avions de pays membres de la francophonie s'immobilisent presque chaque jour sur les tarmacs de l'aéroport international de Njili. Tard dans la nuit du dimanche 16 juillet 2023, les athlètes béninois ont posé leurs valises sur le sol congolais. Ces ambassadeurs du pays de Patrice Talon se disent prêts à compétir aux côtés d'autres nations pour rafler le plus possible des médailles. D'abord, c'est une grande joie pour nous, pour la terre congolaise. Nous sommes une grande délégation dans un grand pays de Bénin et nous sommes arrivés dans un grand pays. La RDC, c'est une joie pour nous. Le Bénin, c'est la terre des Boubou, le Bénin, c'est la terre des Amadou, le Bénin, c'est la terre des Pipes. Et nous sommes là aussi pour compétir, nous sommes là pour Moi, c'est Jérôme, je viens du Bénin, je suis là pour les 400 mètres. Ça va chauffer. Je fais le lancer de disque, je suis là pour gagner, je suis là pour prendre la médaille d'or. Je veux améliorer la performance, je veux être la championne. Moral au zénith, signe de la victoire, les athlètes brazzavillois ont aussi traversé le fleuve Congo pour participer à ces grands rendez-vous sportifs et culturels. Sourire aux lèvres, le Diable rouge du Congo sont plus que déterminés à hisser haut les couleurs de leur drapeau. 9e édition des Jeux. Kinshasa coloré aux couleurs de Jeux de la francophonie en ces premiers jours du lancement de la campagne de sensibilisation à Kinshasa.
Parcourant 2 artères de la capitale, si carnaval décore la ville avant le premier mot du ministre Patrick Mouyaya sur la mobilisation générale. En quelques jours, le monde francophone viendra à Kinshasa. Kinshasa, c'est la plus grande ville de la francophonie en termes d'habitants, mais aussi en termes de locuteurs. Recevoir les Jeux, donc, pour nous, est un grand événement et nous voulons, parce qu'il reste 2 semaines, mobiliser les Kinois pour que les Kinois battent les mains, Bayamba, la délégation et Komi Kokoma. Participation spéciale de quarts de reportage de la RTNC qui serviront pour la transmission de jeux à travers le monde. Kinshasa a déjà mobilisé à abriter ses grandes messes 2 athlètes du monde francophone. Ça coloré aux couleurs de jeux de la francophonie en ces premiers jours du lancement de la campagne de sensibilisation à Kinshasa. Parcourant 2 artères de la capitale, si carnaval décore la ville avant le premier mot du ministre Patrick Mouyaya sur la mobilisation générale. En quelques jours, le monde francophone viendra à Kinshasa. Kinshasa, c'est la plus grande ville de la francophonie en termes d'habitants, mais aussi en termes de locuteurs. Recevoir les Jeux, donc, pour nous, est un grand événement et nous voulons, parce qu'il reste 2 semaines, mobiliser les Kinois pour que les Kinois battent les mains, Bayamba, la délégation et Komi Kokoma. Participation spéciale de quarts de reportage de la RTNC qui serviront pour la transmission de jeux à travers le monde. Kinshasa a déjà mobilisé à abriter ses grandes messes 2 athlètes du monde francophone. La réussite des 9e Jeux de la francophonie repose sur ces bénévoles qui sont appelés à vendre l'image de toute la République à travers leurs services. Pour y parvenir, une formation s'avérait indispensable. C'est chose faite. Depuis ce vendredi 14 juillet 2023, le premier groupe de 250 bénévoles sur un total de 1000 retenus a débuté la formation sur les 6 thématiques prévues, entre autres la culture de l'identité, de la personnalité, de la communication, du sécurisme. Bibishka Bengele, formatrice, explique. Je suis très ravie parce que c'est l'INPP qui nous accueille, qui nous a offert ces locaux. Ce que nous attendons de ces jeunes, c'est qu'ils soient des meilleurs ambassadeurs de la République démocratique du Congo, qu'ils puissent bien vendre l'image de Kinshasa, qu'ils puissent bien vendre la culture congolaise, qui est une culture très hospitalière. Les bénéficiaires de la formation mesurent l'ampleur de cette fête de la jeunesse francophone et restent déterminés à affronter cet événement de haute portée internationale. J'ai beaucoup aimé la formation, le fait qu'on mette en lumière l'éthique qu'on doit développer en tant que jeunes bénévoles. La nation peut attendre de nous qu'on mette en lumière et en valeur notre pays. Je veux me donner à fond, je veux bosser dur et avec cette formation, ça nous aide à élargir encore notre connaissance. Ce que j'ai pu retenir pour ces premiers jours de cette séance de formation, nous parlons beaucoup plus de la culture d'identité par rapport au savoir-faire, au savoir-être, au savoir-vivre. Le directeur national de 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, en appelle à la responsabilité de chacun pour la réussite de ces Jeux. Les bénévoles, c'est eux qui vont écrire l'histoire des 9e Jeux de la francophonie. Et nous sommes très heureux de voir que ces jeunes ont répondu à l'appel du président de la République qui a accepté d'accueillir le 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa et qui compte sur sa jeunesse pour que cet événement soit un succès. Pour gagner le pari de ces 9e Jeux de la francophonie, les efforts de tous les Congolais sont mis à contribution. En quelques jours, la RDC abritera la 9e édition de Jeux de la francophonie. Si les infrastructures sportives et culturelles affichent complète, la population s'est réjouie du travail abattu par le gouvernement pour doter Kinshasa des infrastructures à la taille de ces pays continents. Nous sommes très heureux d'avoir organisé cette chose car ça a beaucoup apporté dans le pays. Vous savez, par exemple, la RDC n'avait aucune salle de sport, comme de basketball. Aujourd'hui, on en a 4. Donc c'est une chose là qui est vraiment à féliciter vraiment. Donc nous voudrons vraiment que ces gens, ces jeux, puissent même s'organiser chaque année car ça a vraiment beaucoup changé. Donc beaucoup de salles de sport, moi comme je suis d'abord un judoka, à des fois on avait des difficultés à avoir des salles de sport, voilà, ça m'a vraiment dégoûté à faire d'autres choses. Mais à l'instant, ça m'a encore encouragé de reprendre mon boulot.
vu que non, il y a de nouvelles salles qui sont bien organisées, bien installées. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Cela montre que le gouvernement a bien fait son travail en matière de construction des infrastructures. Aujourd'hui, le stade Vémé est modernisé. Infrastructure, oui. Aussi, certains Congolais sont invités à assainir leur mulet puisque les yeux du monde francophone seront braqués sur le pays de Nkimpavita. J'ai dit bonne chance aux athlètes de bien se préparer car c'est à nous, c'est ces Jeux de la francophonie. Nous voudrons avoir vraiment des médailles et puis honorer notre gouvernement d'avoir mis tout au point, travailler jour et nuit pour que ces travaux puissent venir avant le début de ces Jeux. Alors aux Congolais, tout ce que je vais demander, je apporte ces messages à tous les Congolais de venir assister à ces Jeux car c'est notre drapeau qui raffole vraiment. En tout cas, j'invite tout le monde, les sportifs, à venir nombreux, assister dans des matchs. Les Congolais s'empressent à accueillir les athlètes venus du monde, également à rafler de médailles et coupes dans de différentes compétitions. La tenue de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa va à jamais marquer les esprits dans l'histoire de la RDC. Deuxième grand événement après les combats d'Ali et Foreman en 1974, les Congolais se disent fiers d'accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Les cas de la population de Kwilungongo dans le territoire de Mbanzangongo. Je viens d'apprendre que les Jeux de la francophonie sera organisé ici. Je serai ravi que ces Jeux apportent quelque chose dans le développement du pays et que la jeunesse aussi tire quelque chose dans l'organisation de ces Jeux. Je sais que les Jeux de la francophonie s'organisent à Kinshasa. Je sais également que nous sommes parmi les pays francophones. Je ne sais pas si l'organisation a prévu un déplacement pour nous qui sommes à Kwilungongo pour les déplacements afin d'aller participer. Mais je préfère plutôt suivre à la télé à partir d'ici car n'ayant pas les moyens, mais je félicite le président de la République pour ses différentes initiatives et ce qu'il fait pour le pays. En tout cas, bravo. À continuer toujours ça bien. J'avais vécu la francophonie la fois passée. Si cette même propriété sera maintenue cette fois-ci, ça sera une bonne chose. Je souhaiterais voir les sportifs aussi. Ces populations louent l'initiative et souhaitent de voir les athlètes congolais remporter les médailles et que les Jeux se passent